Prenons maintenant notre Bible dans le livre de Jean 21, versets 14 à 19. Jean 21, 14 à 19 qu'on a déjà lu ici. Prends Jean 21, je lis à partir du verset 14. Écoute attentivement. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Verset 17. Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Alléluia. C'est pourquoi il t'a dit qu'on va prier, il n'y a pas de message. Tu as déjà entendu ça ici. Il regarde les 11 apôtres. Là, Judas a déjà disparu. Hein. Il regarde les 11 apôtres et puis il lui demande, Pierre, il dit Simon. C'est ça, non? Simon. Arrête-moi d'échanger ton nom là. C'est lui-même, il sait que c'était Simon et puis il a appelé quoi? Pierre. Après sa résurrection, il vient et puis il appelle encore. Il faut demander à ta voisine au quartier, on t'appelle comment? Demander à ton voisin au lycée, on t'appelait comment? Moi, on m'appelait Tino. Un jour, je vais bien t'expliquer à fond. Dieu sait qu'on t'appelle Margaret Thatcher. C'est à cause de Maria, tu as triché pour devenir doux et puis on t'a pris. Mais ton mari commence à faire le rapport au pasteur. Ton ancien là, Simon là. Il était attristé. Il a posé la question 3 fois. Il sait pourquoi il a posé. Tu peux te cacher aux yeux des hommes, mais moi, Jésus, je te connais. Alléluia. Il dit, est-ce que tu m'aimes plus que... Et puis, Jésus, il ne parle pas derrière quelqu'un. Ce matin même, il a parlé devant toi, il a dit ton nom. Il dit, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Il dit, paie mes agneaux. Être un pasteur, c'est un honneur. Attendez, si toi, au temps de Foufou Boyin, quand il mourait et puis il dit, Foufou, ah bon, toi tu avais Foufou, c'est pas bon. Il dit, Diamant, je vais mourir. Pardon, prends mon enfant, il faut l'éduquer pour moi. Qu'est-ce que tu as dit à Foufou Boyin? Tu vas tomber à terre. Mais viens, tu n'as même pas besoin de demander. Je l'ai déjà pris. Attendez. Moi, pasteur, si ce n'est pas Jésus là même là, est-ce qu'il peut me tenir devant toi? Il y a des gens, je les vois à l'église ici, c'est quand je suis allé dans leur travail, là, ils disent, tu es. J'ai compris pourquoi certains viennent à l'église relax. Ils sont grands dans le monde. Mais quand ils viennent ici, relax. Il y a des grands au milieu de nous, grands selon le monde. Et puis c'est grand. Dieu même a dit à Abraham, je te bénirai et je rendrai ton nom. C'est Dieu qui rend grand. Et moi comme ça, je vais me tenir devant toi. Et puis, elle te donner conseil. Je suis couché, on m'appelle, papa,
papa, moi, papa, et puis on demande conseil. C'est à cause de qui? Est-ce qu'il y a un travail plus honoré que être pasteur? Il n'y en a pas. Il dit Pierre, les gens cherchent travail dans ce monde. Mais si tu m'aimes plus que ceux qui sont devant moi, je vais te donner le meilleur des emplois. Pierre était pécheur. Et puis il dit, maintenant c'est toi qui vas garder, prendre soin de mes enfants, de mon église. Quel honneur. Mais il dit la condition, c'est que tu m'aimes plus que tout le monde. Il faut peser le degré de ton amour pour Dieu ce matin. Dieu dit, il est prêt à te donner ce que tu cherches, opérer ce miracle, mais la seule condition 2026 là, il dit, tu dois être excellent dans ton amour pour lui, mais ceux qui ont un amour très excellent là, au milieu de nous, ils sont nombreux. Hein? Ceux qui aiment vrai Dieu au milieu de nous, ils sont nombreux. Mais il dit, parmi ce nombreux qui aiment Dieu là, je veux que toi tu aimes plus que eux tous. Alléluia. Et voilà un pécheur. Quand je lis les écrits de Pierre, je me retrouve. Voici un pécheur. Moi aussi, j'étais un pécheur. En fait, c'est ce qui énerve même les intellectuels de son temps. Un pécheur comme ça, c'est lui qui fait miracle. C'est lui qui parle, son ombre guérit. C'est lui qui parle. Il parle seulement et puis miracle. Tu te dis que tu n'es rien, mais si tu aimes cette année, Dieu d'une manière excellente. Il y a des chrétiens dans ta famille, hein? Dieu dit, tu dois les dépasser dans ton amour pour lui. Tous les chrétiens de ta famille, tous les chrétiens de ta cité, tous les chrétiens au travail où tu es, jusqu'à vous avez créé cellule de prière, non? Tout cela, il dit, tu dois les dépasser dans ton amour pour lui en le glorifiant plus. Alléluia. Il dit, et tu verras, si je ne vais pas donner le meilleur, ce que tu as là, Dieu a encore la version meilleure. Amen. Il a la version meilleure. Actuellement, quand ta copine demande, moi, ma chère, et ton mari? Tu dis, oh, où est mari là même? Il y a bonne version en lui. Dieu est prêt à faire sortir pour que ce monsieur-là, il t'étonne. Il peut t'étonner. Affaire que tu fais là. Tu as un certain, comment on peut dire même, un certain bénéfice chaque fin du mois. Tu es content. Dieu peut te faire rire aux éclats. Seulement si cette année, tu lui donnes un amour excellent. Tous ceux qui l'ont tendu la main là, ils aimaient le Seigneur. Hein? Alléluia. Et tous, ils aimaient Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, est-ce que tu m'aimes plus que eux tous? Tu dois aller au-delà de ce que tu as été. Cette année, tu dois donner la meilleure version de toi-même. Alléluia. Et ça, là, c'est possible. Je vous dis toujours que la terre, là, c'est Dieu qui a créé. Si ce que tu cherches, c'est sur la terre, c'est Dieu qui peut te montrer comment tu vas avoir ça. Alléluia. C'est lui seul qui peut te montrer. J'insiste encore, la condition, c'est que ton amour pour lui soit excellent. Quand l'amour est excellent, la Bible dit, ayez du zèle, vrai ou faux, et non de la paresse, et servez le Seigneur. La Bible dit que David, le roi David, il a loué le Seigneur. Il ne l'a pas loué, il n'a pas dansé au milieu des rois. Il ne l'a pas loué au milieu des notables. Mais il a loué Dieu au milieu de qui? Au milieu des servantes, des jardiniers. Tellement c'était chaud, il s'est déshabillé. Vous voyez un peu son zèle. Comment Dieu peut ne pas dire, David est l'homme selon mon cœur? Ce n'est pas une affaire de compétition. C'est Dieu lui-même qui a dit, si tu veux que je te donne ce que je n'ai jamais donné aux autres, que ton amour pour moi dépasse l'amour que les autres me donnent. Alléluia. C'est dans tous les domaines. Hein? Mon frère, ma soeur, tout le monde pardonne. Tout le monde pardonne.
Mais cette année-là, toi, tu vas pardonner ce que les autres ne pardonnent pas. Alléluia. Tu as attrapé quelqu'un, tu sais que c'est lui-même, il est en train de faire rapport contre toi pour qu'on te renvoie. Tu es arrêté derrière la porte, il pense que tu n'es pas là, puis il entend tout. Et puis le patron dit, bon d'accord, je vais signer son papier de renvoi. Et puis il rentre et puis il te donne. Tu sais que c'est la personne qui a fait ça. Et puis Dieu dit, il faut pardonner. Allah. Alléluia. On doit exceller en tout. C'est pourquoi Jésus est venu mourir pour nous. C'est-à-dire que tu dois avoir des comportements, un caractère, des émotions, des sens, des actes, des actions qui font que quand les autres te regardent, ils disent vraiment, son Dieu il est fort. Alléluia. Si ce n'est pas Dieu, telle personne ne peut pas agir comme ça. Telle personne ne peut pas pardonner ça. C'est en ce moment que tu es en train de toucher le cœur de Dieu. Sinon, pardonner, pardon, tu as trop pardonné, vrai ou faux? Dieu dit qu'il faut aller au-delà. Amen. Moi, il te dit, il a tout pardonné. Il a laissé tomber. Il faut que le pasteur a tout laissé tomber. Oui, mais ça doit commencer par moi-même. Cette année, je vais tout te pardonner. Si c'est à cause de ça, tu te prépares pour m'attaquer, attaque-moi. Vas-y. Je dois agir comme Jésus agissait. C'est pourquoi avant de partir, il a pris une bassine, comme il y a des églises qui font ça encore aujourd'hui sans comprendre la révélation qui est dedans. Il prend bassine, il met l'eau dedans et puis il prend serviette. Il dit, envoyez vos pieds, je vais laver. Tu viens, c'est le maître, hein? Le maître et le Seigneur. C'est lui qui est assis avec sa serviette blanche. Ce n'est pas vous qui avez payé, lui-même il a payé. Il a mis l'eau dans la bassine. Il va te faire pédicure, manicure. Et puis il lave. Mais regardez. Quand Pierre est arrivé, il dit non, c'est nous les petits qui devons te faire ça. Non, tu ne peux pas laver. Il dit, hé Pierre, si tu ne me laisses pas laver tes pieds, tu n'auras pas de part avec moi. C'est ce qu'il lui a dit. Parce que c'était humiliant que le maître, le Seigneur, fasse ça pour les gens. Quand il a fini pour lui, Judas est venu déposer son pied. Jésus regarde le pied de Judas et puis il sourit. Tu sais pourquoi il sourit? Il sait que ce sont ses pieds-là. Il va prendre pour courir pour aller dire aux gens, celui que vous cherchez là, je le connais. Venez, je vais vous montrer. Et puis il prend ses pieds-là. Il les conduit jusqu'à Jésus pour qu'on le tue. Si c'est toi qui avais les pieds de Judas dans ta main, sachant qu'il va te tuer, qu'est-ce que tu as fait? Réponds-nous sincèrement, sincèrement. Sincèrement, hein? En toi, ça non. Jésus dit, si tu tords, tu as raison parce qu'il ne va pas te faire, mais si tu veux exceller dans ton amour pour lui, regarde son pied, souris. Il ne faut pas faire comme pour les autres même. Tu laves, tu nettoies, et puis tu mets pommade qui sent bon là-dessus, et puis tu dis, va. Il a dit, tout ce que tu veux le faire là, fais-le promptement. Il dit, dépêche-toi, vas-y. C'est-à-dire, quand tu lis certaines paroles de la Bible, tu as l'impression que la vie chrétienne n'a pas encore commencé. Hein? Il y a d'autres, mais aussi, ça ne leur dit rien. D'autres aussi disent, ah. Mais c'est pour que nous transformions ce monde que Jésus a placé son Église. Alléluia. C'est pour qu'on brille, on éclaire, on donne un goût, de la saveur, que l'Église existe. Si nous ne partons pas au-delà, où est notre vie chrétienne? On l'aime, c'est vrai. Cette année-là, il n'a qu'à dépasser. Je sais qu'il y a des frères et sœurs ici qui ne se parlent pas. Ne dis pas, je suis le pasteur. Même se saluer, quand l'autre voit que on va le saluer, il fait sembler puis il change de chemin. Parce qu'on va venir dire au pasteur, mais ça fait 3 dimanches, je le croise, je le salue, il ne répond pas, ou bien je la salue, elle répond. Donc, tout cela, quand il dit qu'il faut faire tout à son frère, elle est dans cette rangée, non? C'est dans la jeunesse là, ça en fait à tout. Tu as raison, tu ne veux pas qu'on te blesse. Mais laisse mettre le couteau dedans pour bien creuser pour que ça soit soigné. J'ai dit,
Les païens même qui ne font même pas 1/1000 de ce que nous faisons, est-ce qu'ils ne vivent pas sur la terre? Ils n'ont pas payé leur maison. Leur voiture, là, c'est sorti dans le carton. Pour nous, les chrétiens, là même, c'est 3e main. Donc, si nous, les chrétiens, nous voulons nous comporter comme les gens de ce monde qui ont leur espoir seulement sur la terre, mais c'est qu'on n'est pas enfant de Dieu. Enfant de Dieu, notre espoir n'est pas sur la terre, c'est là-haut. C'est là-haut. Et comme on sera couronné là-haut, comme on aura une bonne place là-haut, c'est ce que le Seigneur nous demande. Alléluia. Le Seigneur te dit, cette année, partout tu vas être là. Il faudrait que ton parfum dégage. Attendez, on va prendre un verset. Prenons le livre de Luc. Je ne sais pas si c'est ça. Hein? Luc 7, verset 37-38. Je lis rapidement. Luc 7. Il a dit 37-38. Je lis. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums et qui se tenait derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt, elle lui mouilla les pieds et de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Alléluia. Même si on dit tu aimes quelqu'un. Même si on dit tu aimes quelqu'un. La Bible dit, elle est venue avec son parfum cher. Mais avant de casser le parfum, elle a pleuré, elle pleure à cause de son péché. Péché que les gens ont pris pour la condamner. Parce que juste après ce verset, c'est qui suit là. Les pharisiens ont dit, si Jésus savait de quelle espèce était cette femme-là, il n'allait pas la laisser le toucher. Tellement la condamner, critiquer, insulter, humilier. Et puis Jésus vient avec la parole qui relève, qui exhorte, qui donne espoir, confiance. Elle dit, hey, au moins, quelqu'un m'aime. Il y a des gens, on ne les salue qu'à l'église. Quand le pasteur dit, saluez-vous. À cause de ce que tu es, ce qu'ils ont entendu de toi là. On passe à gauche, on passe à droite. Quand elle l'a vu avec un cœur reconnaissant, elle a commencé à pleurer. J'ai dit dans l'adoration là, chacun sait pourquoi il pleure. Chacun sait pourquoi il pleure. D'autres pleurent parce que Dieu les a bénis. Certains pleurent parce que vendredi là, c'est lui qui a volé l'argent de la société. Au milieu de mettre, c'est-à-dire au moment de mettre la main sur lui net, ils ont coupé le courant à la fuite. Dimanche, il faut voir, Seigneur, merci. Merci. Et puis il pleure. Toi, tu dis, hey, regarde comment il s'est adoré le Seigneur. C'est un volet qui a échappé. Elle pleure. Et la Bible, écoutez bien. Quand nous voulons essuyer, hier quand le jeune essuyait, là, il a pris un chiffon bien mouillé, puis il a essuyé la porte, la vitre et puis les fers. Mais la Bible dit, elle a pleuré. Écoute bien, tu n'as pas encore compris. La Bible dit, elle a pleuré. Elle a recueilli ses larmes. Avec quoi? Ses cheveux. Là où Jésus a pris l'eau pour laver les pieds des hommes, elle a recueilli ses larmes, l'eau qui est sortie d'elle avec ses cheveux. La Bible dit que les cheveux de la femme représentent quoi? Sa gloire. Les pieds, c'est l'humiliation avec la poussière. C'est à cause que sa pied ne voulait pas qu'on tue ses pieds. Elle a recueilli avec ses larmes, et c'est avec ses cheveux et ses larmes qu'elle a essuyé la poussière de Jésus. Non, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Pendant qu'on mouille un chiffon avec de l'eau pour essuyer, elle est d'une électro spéciale. C'est-à-dire, c'est l'acte qu'elle a posé là, qui a envoyé Judas aller se suicider. Toi, tu pries toujours. Seigneur, tue mes ennemis. Je n'ai pas besoin qu'ils voient ma bénédiction. Tue-les. Et puis tes ennemis prospèrent. Mais elle, c'est un acte qui a fait que son ennemi allait se pendre. Elle pleure, elle recueille ses larmes avec ses cheveux. Et puis elle essuie la poussière. Elle finit de faire ça maintenant. Elle prend ce qui est cher. Et puis elle passe
dessus. Hein? Certains se disaient que Jésus est le Fils de Dieu Seigneur. Mais avec ce tente-là, ah non. Mais il y a un fait que les gens n'ont pas remarqué. Tout ce qu'ils ont remarqué là, c'est que c'était une prostituée. Pourquoi Jésus la laisse le toucher? Mais regarde, tous les boss qui ont été invités là, quand ils sont rentrés, la maison avait la même odeur. Vrai ou faux? Mais quand celle qu'on a tuée de pécheresse est arrivée, avec laquelle elle a posé, elle seule a changé l'atmosphère de la maison. Même ceux qui la critiquaient, ils étaient là maintenant. Ils sifflent un peu puis ils critiquent un peu. Ils sifflent un peu puis ils critiquent. Attends. Tu vas venir faire ça là à Jésus. Et puis toi, ton frère va mourir. Lazare. C'est la soeur de Lazare. Hein? Et regardez, elle a posé ce stade pendant qu'elle était encore païenne. Toi, tu penses que tes actions là, c'est passé. C'est pas passé. Si tu avais braqué banque et puis tu es devenu chrétien là, ils vont te chercher et ils vont te trouver. Quand son frère Lazare est mort, quand il y a un cadavre à la maison, c'est quelle odeur qui est là? C'est bonne odeur. C'est odeur de cadavre. Mais tu ne peux pas. Voilà pourquoi, quand elle est arrivée, puis elle allait se prosterner aux pieds de Jésus, on dit Jésus frémit en son esprit. Et il a pleuré. Pourquoi il pleure? Parce que leur première rencontre, elle a pleuré et c'est avec ses larmes et ses cheveux qu'elle a nettoyé. Et elle lui a donné une bonne odeur. Si tu m'as fait ça pour me lever ainsi, est-ce que moi je peux laisser la mauvaise odeur rester dans ta maison? Glorifie Dieu. Il y a des gens qui bénissent Dieu, mais ils ne glorifient pas Dieu. J'ai dit de le glorifier, je n'ai pas dit de le bénir. Quand Pierre a aimé Jésus plus que les autres, on lui a confié l'église. Aujourd'hui, si tu vas au Vatican, il y a sa tombe là-bas. Partout où tu passes là, paroisse Saint-Pierre, paroisse Saint-Pierre, paroisse Saint-Pierre. Il y avait beaucoup d'apôtres, hein? Paroisse Saint-Pierre, paroisse Saint-Pierre. Son nom est resté sur la terre. Alléluia. Il est prêt à opérer des miracles. Tous les jours seront des jours de miracles pour toi. Mais la seule condition, c'est que tu excelles dans ton amour. Regardez comment les gens sont venus danser. Parce que quand je suis assis là-bas, j'ai dit, mais louer, louer, louer. Quand on dit c'est pour louer Dieu, tu dois être le plus zélé. La soeur, on n'a qu'à t'appeler la soeur zélée. Toujours prompte. Quand il s'agit de Dieu, toujours prompte. Toujours prêt. Alléluia. Et tu verras si ça ne peut pas dépasser ta prière. Ça ne peut pas dépasser les autres actions. Mais si dans les choses de Dieu, tu dis tu aimes Dieu, et puis on dit allons à l'église, c'est toi qui traînes les pas. Il dit 6 jours pour toi, 1 jour pour moi. Le seul jour là, tu prends pour laver habit, tu prends pour faire ceci. Et puis il y a des gens, quand ils voyagent, même où ils sont là, ils ne vont même pas à l'église. Hein. Comme ils sont en voyage, Fondation Miranda n'est pas là, il n'y a pas d'église. Nous avons beaucoup parfait cette année. Alléluia. Alléluia. Il dit, est-ce que tu m'aimes plus que tout cela? Attendez, je vais vous lire peut-être un dernier verset. Prenons 1 Chronique. Il faut mettre ça au tableau. 1 Chronique 21, verset 24. Écoute très bien. 1 Chronique 21, verset 24. Uh-huh. Mais le roi David dit à Orma. Mais le roi David dit à Oman. Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Alléluia. Hey, je vais reprendre. 1 Chronique 21, verset 24. Mais le roi dit à Oman, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car c'est cette partie qui me plaît. Je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi,
Et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Oh. Oh. Vous voyez pourquoi Dieu dit que David est l'homme selon son cœur? Il y a une situation où ils avaient perdu l'Arche de l'Alliance, la présence de Dieu était partie, et puis maintenant, bon, il y a eu des choses. Dieu a dit, il ne faut pas compter, il a compté le nombre, Dieu a puni par la peste. Jusqu'à il a plaidé, maintenant, Dieu veut enlever sa main. Mais il dit, s'il enlève sa main, là, il doit trouver un coin pour faire l'autel. Ce n'est pas l'autel des maisons où il y a feu rouge là, non. Autel où on fait sacrifice, offrande dessus. Pour que le malheur s'éloigne. Et comme les gens savent que David est un homme de valeur, là où il a trouvé le terrain là, quand il a dit, bon, voilà ce que je vais faire, il dit non, hé roi, remontez les versets, il dit je te donne le terrain. 2, les bœufs, les animaux dont tu as besoin pour faire le sacrifice là, je te les donne. 3, moi-même je fais l'holocauste, tu es notre roi. Et puis toi, tu mets le feu pour... David dit, quoi? C'est pas n'importe qui, je vais faire une offrande. C'est à Dieu. Je ne vais pas donner à Dieu ce qui t'a appartient. Il y a des gens, quand on doit faire offrande, mon frère, est-ce que tu n'as pas 500? Moi, je suis prêt même à te donner 1000 francs, au nom de l'amour du Seigneur. Mais ce que tu donnes, ça me reviendra. Vous êtes assis, on vous dit, c'est l'heure de l'offrande. Tu peux te lever, marcher, tu donnes à ton voisin. Fais mon offrande, ça reviendra à ton voisin. Il y a un verset dans la Bible pour ça. Si tu es couché, il y a quelque chose, c'est autre chose. Mais tu donnes pour... Il dit, non, je ne peux pas donner à mon Dieu ce qui t'appartient. Hey! Non, en cela seulement, ressembler les agneaux. Ressembler aux agneaux. C'est dans ça qu'on dit agneau est fier, agneau est orgueilleux. Il ne veut pas que le travail qu'il va avoir, ça vienne de toi. Lui-même veut se battre pour avoir son travail. Voilà, David, c'est un agneau. Il dit non. Je ne peux pas donner à Dieu ce qui t'appartient. On va faire le front spécial tout à l'heure. Certains ont demandé à quelqu'un. Après, il va restituer son argent. Et puis 2, il dit quoi? Je ne donnerai pas à mon Dieu ce qui ne me coûte rien. Voici qu'on dit que quelqu'un glorifie Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu offres à Dieu? Les vieux ils sont ici, quand ils sont jeunes, là, on leur a parlé de Jésus. Ils ne sont pas partis jusqu'à maintenant, ils sont vieux, ils n'ont plus de force là. Quand ils parlent, moi, avant il y avait 5 voitures dans mon parc auto. Ça va aller un jour. Avant, on t'a parlé de Jésus, maintenant que tu es KO là. Quand tes amis qui te connaissent là-bas voient que tu es à Fondation Miracle, on dit, tiens, nous on comprend pourquoi le pasteur a cette voiture là. Si ce gars là-bas, là, lui a l'argent et puis il fait travailler mal, tu gâtes nous non pour rien. Tu as dépensé ton argent dans Marabout jusqu'à maintenant, tu es tombé, c'est là que tu viens. Mais comme on chante là, Nyamie, nyamie, nyamie. Mi nyamie die, on pas masran benou. Ete wobeba, ofa. Ofa. Il prend tout. Je vous dis, 2025 là. 2025. C'est toi qui fais la phrase là ou bien? 2025 là. C'est pas parce que j'ai eu millions, mais j'ai été béni plus que vous tous. À cause du thème de l'année, j'ai saisi ça. Je l'ai saisi, et tant bien que mal chaque jour, j'essaie de marcher conformément à ce thème. Cette année encore, il dit, attends, attendez, quand certains sont là, regardez, ce qu'on est en train de faire là. Il y a longtemps qu'on veut faire. Et puis c'était ancienne version. Tous ceux qui ont regardé premier temple qu'on a projeté là, ils savent que ce n'est pas ça. Mais moi, ma prière a contribué. Quand il a dit ça a contribué là,
J'ai dit à Dieu, le thème que tu nous as donné là, moi je vais faire ça en retour là. Seigneur, bâtis ton temple. Ça n'a pas duré. C'est là que dans nos recherches, Dieu est tombé sur les Syriens. Nous, c'est un embauche blanc quand même, les Syriens, c'est pas blanc. Eux-mêmes, ils disent qu'ils ont fait beaucoup de temples. Hein. Mais on n'a qu'à prendre ce modèle-là. Que ça, là, ça dépasse eux tous. Quand nous, on a vu, on dit, ouais, est-ce qu'on va avoir l'argent? On acclame le Seigneur pour le comité de construction. Là où moi-même, j'avais peur, là. À cause de ce thème que j'ai essayé tant bien que mal, c'est eux-mêmes qui ont eu la foi plus que moi-même. C'est en train de sortir. Je vis pour Christ et son Église. C'est moi, mon but sur la terre, c'est ça. C'est-à-dire, quand tu vas t'asseoir et puis tu vas compter les bienfaits de Dieu, tu vas te demander, mais pourquoi cela m'est arrivé? Tu vas voir que c'est une action que tu as posée par rapport à Dieu. Le Seigneur va te rappeler ça. Alléluia. Cette année, il dit, je suis prêt à mettre split. C'est-à-dire, quand tu es là, tu cherches où climatiser là, ça sort. Tu es là, tu cherches où le son là, ça sort. Tu ne vois pas, mais les effets sont sur toi. Quand on fait, attends, quand on met les bâches là-bas, là, on prie en bas là, c'est pas église. Est-ce qu'on a besoin de faire quelque chose de glorieux? Mais à cause de ce que Dieu nous donne comme thème, et puis tant bien que mal on essaie de faire, même si on est 2, on est 3 là, lui-même il va nous donner quelque chose qui va nous dépasser. Toi tu penses qu'à la fin de l'année, c'est économie 1 million que tu vas faire. Dieu il pense plus que ça pour toi. Il dit ton projet est trop petit, il ne peut pas financer. Lorsque tu auras un projet de 500 millions, là, viens le voir. Il dit, cette année, si tu m'aimes plus que les autres, tu me donnes un amour excellent, je vais te donner quelque chose d'excellent que personne n'a encore reçu de ma main. Et la manière même, là, quand tout le monde prie, là, oh, j'ai prié, cette semaine, j'ai fait jeûne de prière 7 jours, et puis Dieu m'a fait ça. Ça, c'est témoignage commun. Mais si tu l'aimes, là, tu seras là un jour, et puis quelqu'un va venir, il dit, ma soeur, tu as besoin de quoi? Il dit, ah, moi, mon besoin, je confie à Dieu. Il va te dire, mais c'est Dieu qui m'envoie vers toi. Ça dit, où tu vas courir pour chercher là? Dieu va mettre les gens sur ton chemin. Mais essayez, c'est un jour. Essayez, c'est une année. Ton Dieu est le Dieu de miracles, celui qui surprend. Il ne travaille pas avec ton salaire. Si c'est avec salaire là, personne ne va réaliser un projet. C'est Dieu qui étonne. Alléluia. Il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Cette année, la voix que Dieu nous donne là, c'est un grand amour pour lui. Il pleut. Et puis tu dis, je m'en vais à l'église. Les gens m'en vont dire, ah, dimanche tu vas, aujourd'hui Dieu me va comprendre, il pleut. Et puis pendant qu'on te dit ça, toi tu tombes dedans, tu dis, tu t'en vas. Les gens vont te dire qu'on a lavé ton cerveau là dans ton église. C'est là que Dieu dit, voilà, ça commence à apprendre. Ça commence à apprendre. Donne l'amour que tu n'as jamais donné à Dieu. Prie comme tu n'as jamais prié. Aime comme tu n'as jamais aimé. Pardonne comme tu n'as jamais pardonné. Investis-toi comme tu n'as jamais investi. Quand on dit de faire les choses, pendant que tu faisais d'une manière nonchalante, cette année-là, retrouve le zèle. Laisse les gens te critiquer, mais fais ce que Dieu te dit. Et tu verras. Alléluia. Et tu verras. Un amour excellent. Vous me critiquez, vous êtes mort cette année. Hein? Et les pasteurs ici, c'est à quelle heure même ses enfants puis sa femme le voient. Demandez-lui. Hier, je suis venu à 22h et quelques. Soyez restés un peu là, mais j'ai dit, cette année-là, là, c'est grave. C'est pour que l'année prochaine, là, nous soyons à l'aise. Toute chose, il y a un prix à payer. Si tu écoutes les critiques des gens, tu es en train d'annuler ton miracle qui est devant. Il y a des gens qui finissent la mission même jour là. Ils courent pour venir au travail. Ils travaillent chez les Libanais. Il descend à 6 heures. Il court pour venir à l'église. Pendant qu'il est là, il somnole. Et pendant qu'il somnole là, parce aussi il n'a pas bouche fermée là. Mais tu ne peux pas venir à l'église dormir.
Ça lui fait mal. Il ne peut pas réagir. Il vient du travail, il n'a pas dormi la nuit. Il fait un effort pour venir, puis on parle sur lui encore. Si tu as réagi mal, tu vas annuler ce qui est derrière là. Le Dieu même peut utiliser le pasteur pour te persécuter. Est-ce que le diable ne prend pas? Bon, très souvent, hein, la femme pour empoisonner son mari. Non, réponds-moi. C'est vrai, mais c'est faux. Tu as rien entendu ce témoin? Il y a quelqu'un qui dit qu'il faut dire pour les maris. Oui. Est-ce que les maris ne vont pas, c'est-à-dire vendre leurs femmes dans le mysticisme pour être riches? C'est Dieu qui ne peut pas prendre quelqu'un pour te persécuter. Je vous ai dit, tout le monde réfléchit, mais certains ne réfléchissent pas bien. Sinon, tout le monde réfléchit. Alléluia. Tu n'es pas fatigué de te battre toi-même. Cette année, Dieu dit, si on t'a giflé, il faut pardonner. Bah, il faut pardonner. Bon, il faut pardonner. Quatrième, tu attrapes la main, tu dis Dieu dit 3 fois. Laisse. Bah. Combien je dois pardonner? Ce sont 10 fois. En combien de temps? En une semaine? Il dit la même journée. La même journée. Attendez. Vous croyez qu'être chrétien, c'est facile? Regardez Jésus, qui donne la longévité. L'homme qui a vécu plus sur la terre, il a vécu combien d'années? 900 combien? 969. Et puis Jésus, lui, pour que toi tu vives longtemps là, il a écourté sa vie à 33 ans et demi. Il n'a pas vu 5 G. Toi, tu es là en train de compter les G. Quand on dit Jésus revient bientôt, tu dis il n'a qu'à attendre un peu parce que tu n'es pas encore marié. Lui-même qui a crié le sur la croix, quand il a dit j'ai soif, c'est le vinaigre qu'on a mis dans sa bouche. Et puis tu penses, si tu es chrétien et puis ta vie chrétienne est facile, là, tu es un païen. Non, il veut bien dire, tu es un païen. Il a regardé Pierre, il a dit Pierre, tu es un païen. Lorsque tu seras converti, si tu as dit infidèle, tu es païen, là, tu es foutu. Si tu lui as dit que tu n'aimes pas Dieu, tu es foutu. Alléluia. Pardon. Est-ce qu'on n'est pas fatigué? Fatigué de lutter sans avoir. Quand on lutte là, on a. Mais pourquoi nous on lutte et puis on n'a pas? On attend chaque 31 décembre pour venir faire encore une meilleure vie. Il n'y a pas de magie dans la meilleure vie. Hein. Change. Tu as un certain niveau de ton amour pour Dieu. Dieu dit augmente ça. Alléluia. Augmente ça. Aujourd'hui, pendant que tu m'attends là, Dieu fait table rase. On va commencer ici à nous pardonner, à laisser tout tomber, à nous aimer et à continuer ça à la maison, à l'école, au travail, dans le monde. La Bible dit que quand on allume une lampe là, on ne cache pas ça sous la table. On dépose sur la table pour que ça éclaire. Ce que tu entends ici, tu prends là. Tu dois prendre pour aller éclairer aussi aux autres et qu'ils soient étonnés. Alléluia. Depuis que tu es converti, tu n'es même pas... Tu ne peux même pas étonner quelqu'un. Alléluia. Hey. Pardon. Il faut dire, je vais étonner les gens. Je ne t'ai pas entendu dire, je vais étonner les gens. Non, il faut souffrir. Hein. Il faut souffrir. Une fois, j'étais arrêté avec lui devant le temple, il y a longtemps, hein, à nos débuts. Et puis, il y a un jeune de son âge qui passait. Il faut partir. Un après-midi, en ce moment, on est en train de faire la petite dalle. Et puis il vient, il dit, monsieur, s'il vous plaît, le monsieur qui est là, il a fait boaké. J'ai dit oui. Il dit, vous le connaissez bien? J'ai dit, je suis son pasteur. Il dit, est-ce qu'il n'était pas à la fête si boaké? J'ai dit, si. Il dit, hein? Donc, tu es son pasteur. Il est dans l'église qu'ici. Il dit, oui. Il dit, Dieu. Il dit, ceux-là, de toute façon, ils nous ont fait là. On ne peut pas penser qu'ils vont aller à l'église. S'il est parti à l'église aujourd'hui. Et puis il dit, là, le gars, il dit, il te connaît. Et puis il a salué, ils ont ri un peu, puis il est parti. Quand toi tu es dangereux, les gens te remarquent, mais toi tu fais le danger là, tu ne peux pas les remarquer. Il a dit, lui là, que lui là, soit multiplié 5 fois cette année.
c'est pour lui que je connais que j'ai dit. Tu as de la bonne valeur. Dieu dit de multiplier ça seulement. Il attend de toi. Parmi eux tous là, c'est Pierre qui avait beaucoup plus de foi. Hein. C'est Pierre qui aimait beaucoup plus Jésus. Mais Jésus dit que c'est insuffisant. C'est pourquoi quand il a posé la question 3 fois, la Bible dit que Pierre était attristé. Il dit, ah, parmi eux tous là, c'est moi qui ai 17 sur 20. Ceux qui ont 10, 12, ils ne disent rien. Ils trouvent que mes 17 là, c'est rien. Il dit, je veux que tu aies 20 sur 20. Alléluia. Tu peux réaliser tous tes projets, tout ce qu'on cherche là. On ne prend pas par lui au ciel. Pour notre temps de vie sur la terre, là, Dieu veut qu'on soit un peu heureux avant de partir. Alléluia. C'est pourquoi il nous donne tous ces principes. Tout est possible à celui qui croit. Sors du groupe. Sors de l'ordinaire. Va dans l'extraordinaire. Alléluia. Dépasse ce que tu as fait avec Dieu jusqu'à maintenant. Moi, je vous ai tous pardonné. N'ayez pas peur. Il y a certains qui ont pardonné. Ils pensent que je ne suis pas vrai. Je suis vrai. J'ai tout laissé tomber. N'ayez pas peur de moi. On dit c'est parce que j'ai ouvert que tu as frappé. Je vais ouvrir encore. Ouvre encore s'il te plaît. Aime encore plus. Ceux que tu as rejetés, va les accepter. La Bible dit que Dieu n'a pas attendu que nous soyons bons. Mais c'est lorsque nous étions encore ennemis de Dieu que Christ est venu mourir pour nous. Alléluia. Pourquoi tu veux que ceux qui sont autour de toi soient bons? Pourquoi? Tu étais bon avant? Tel que tu as des gens qui t'acceptent comme ça. Mon frère, ma soeur, ce que tu fais, tu te donnes des paramètres de sécurité sur la terre. Mais ça va te sécurité au ciel. Chrétiens, c'est pour le ciel que nous sommes là. Alléluia. J'ai dit chrétiens, c'est pour le ciel que nous sommes là. Lèvons la tête, regardons en haut. Regardons vers le ciel. Il dit Abraham, sors, lève la tête, regarde. Ta tête est trop baissée, c'est pourquoi tu considères tout. On m'a choqué, on m'a croqué, on ne m'a pas salué, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Je te demande pardon. Si tu t'aimes, tu veux vivre le bonheur 2026, fais ce que le Seigneur te dit. C'est la voie du salut pour toi. Il y a des gens qui t'ont blessé, tu les as classés, tu n'as pas péché. Dieu dit déclasse-les, va les saluer, n'attends pas qu'ils viennent te saluer. Tous ceux à qui tu as dit, voilà, je l'ai classé. Il dit, voilà, il faut qu'on les classe, il est classé là. Quand ils vont te voir encore manger avec eux, ils disent, mais lui là même. C'est ça là, c'est la bouche des gens là qui fait qu'on ne fait pas de bonnes choses. Le regard des gens. Pardon, laisse tomber. Je fais table rase. Je ne fais pas ça à cause de vous, c'est à cause de Dieu. Alléluia. C'est pour Dieu que nous faisons, ce n'est pas pour nous-mêmes. Regardez dans la vie là. Nous ne savons comment il va terminer. Aujourd'hui, tu as 2 bras, tu fais malin. Tu ne sais même pas si un accident peut arriver, ton bras sera broyé, tu auras besoin de quelqu'un. Vous avez vu ce qu'on a lu, non? La Bible dit que quand Jésus parlait à Pierre, c'était pour lui dire de quelle mort il allait mourir. Tu penses que parce qu'aujourd'hui, tu as un salaire de 1,2 million, ça te garantit que tu vas laisser héritage à tes enfants. Qu'est-ce qui garantit ça? Qu'est-ce qui garantit? Président, mais on fait un coup d'état contre lui au moment où il ne s'attend pas et puis il sort 0-0. Je vous demande pardon. Dieu nous a permis d'avoir un cœur pour le connaître. Attachons-nous à lui. Bomber poitrine là jusqu'à... Hey! Tellement tu as bombé ce que Dieu voulait faire rentrer dedans. C'est tellement dur que ça ne rentre pas. Plie-toi un peu, s'il te plaît. C'est la voie du salut, la voie du bonheur. On doit voir le caractère de Christ en nous. La Bible dit, au point où nous sommes arrivés, nous devons avoir les mêmes sentiments qui sont en Christ. Quels sont les sentiments qui sont en Christ? Dans le monde, c'est le sentiment moko. En Christ, c'est l'amour, c'est la paix. C'est le niveau d'amour que nous donnons là, vous ne voyez pas que c'est à peu près le même niveau d'amour que les païens? Les païens là, ils s'accompagnent entre eux aux funérailles. Il sait que son gars il ment, mais il le couvre.
La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Mais c'est à l'église que nous, on livre. Cette année, dépasse ça. Tu n'es pas différent des païens. Ça ne veut rien dire. Il faut avoir le caractère, le comportement de Christ. Lazare, là, où il était là, on était en train de lapider Jésus, c'est à cause de ça il a fui. Mais quand il a pris pour Lazare, au début, il dit il ne va pas, mais après, il a fait quoi? Il s'est levé, il est parti. Les gens disent, mais c'est pas là-bas, on voulait te tuer. Il dit, attention, c'est Lazare. Il y a 12 heures dans la journée. Toi, ça fait combien de semaines tu es fâché? Il dit, quand ton problème dit 12 heures, là, laisse tomber. Ceux qui voulaient me tuer, là, ça a dépassé 12 heures, ils ont oublié à long. C'est toi qui tiens toujours. En 1922, là. En 1900. Oh, attendez. Bon, je vais lire le dernier verset. Lisez le dernier verset. Projette-moi ça. Projette-moi, je crois bien, Luc 10, verset 27, et puis c'est fini. Luc 10, 27. Que les yeux de tout le monde soient au tableau. Je compte à 3, nous tous on lit à haute voix. 1, 2, 3. Ici c'est quand? Luc 10. Luc 10, chapitre 10. Il n'était pas encore au milieu de son ministère. Mais regardez ce qu'il disait aux gens. La Bible dit il s'assoit et puis il enseigne les vraies valeurs. Aime l'Éternel. Maintenant, vers la fin de son ministère, là, il n'a plus dit aime ton prochain comme toi-même. De la même manière, Pierre, je veux que tu m'aimes plus que les autres. Là. Je vous demande maintenant, ne vous aimez plus comme je l'ai dit, c'est-à-dire aime ton prochain comme toi-même. Ce que je vous demande maintenant là, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai. Ça ne dépasse pas comme ton prochain là. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Quand tu as pris ces 4 pour aimer Dieu là, il reste quoi encore? C'est toute ta vie. Alléluia. Quand tu es là, tu ne dois pas faire rentrer dans ta tête les mauvaises pensées. Il dit qu'aucune mauvaise pensée ne soit l'objet de vos méditations. Ton âme, si elle est de ton caractère, tu mets la colère, les animosités. Animosité, là, on ne se salue pas, on ne fait pas ceci, on se tend des pièges. Ton esprit qui doit être saint, au lieu de nourrir ton esprit de ce qui est pur de la parole de Dieu, c'est les coachs. Je ne vais pas citer leur nom. C'est les coachs. Et puis après, vous faites tonneau. Prends ta force pour aimer Dieu. Ta force, là, tu prends pour aimer qui? Tu prends pour aimer qui? Tu prends la force de Dieu pour aller travailler, tu as l'argent. Quand on dit de donner, tu tombes dans la critique. Hop! Cette année, Dieu dit, surpasse-toi. Il dit, surpasse-toi dans ton amour pour moi et puis tu verras. Alléluia. Qui a dit ça là seulement, je ne peux pas pardonner? Lève ta main si tu as une situation comme ça. Il y a une situation, tu dis, tu ne peux pas pardonner, puis tu n'as pas pardonné à quelqu'un jusqu'à maintenant. Dieu nous voit où? Voilà. Et le courage, avec ce que tu as entendu, laisse tomber. Tu as compris? Ce n'est pas pour la personne, ce n'est pas pour les gens, c'est pour toi-même. Alléluia. Jésus dit, en cela, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Sans ça, l'église n'a pas de sens. C'est ça, on dit, les chrétiens, ils sont bêtes. Ce qu'on ne doit pas pardonner, ils pardonnent. Ce qu'on ne doit pas faire, c'est là, ils font. Tu vas faire juste qu'on va dire, mais toi-même, tu es dit quoi? Tu es Jésus. Quand tu fais bien, on va dire, tu es dit quoi? Tu es Marie. C'est que c'est en train de prendre. Je vous demande pardon. On a déjà essayé, on a déjà commencé. Allons maintenant en eau profonde. En eau profonde, je vous en supplie. Nous allons voir que le chemin de la bénédiction n'est pas loin. C'est pas loin, c'est tout près de toi. Alléluia. Change seulement, décide, il faut le vouloir. Dieu va te rendre capable. Amen.
Aimez l'Éternel de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et de toute votre force. De toute votre force. Le reste appartient au Seigneur. Alléluia. Le reste appartient au Seigneur. Il y a une situation qui m'est arrivée hier là. J'ai pris les trucs là pour aller acheter pour pouvoir nettoyer ici. Tout ça, je n'avais plus rien. J'ai dit ça, si après maman foufou encore là. Ça seulement moi-même, je sais qu'elle va me frapper. J'ai tout bouffé mon argent, j'ai mis dans brosse, dans ceci, cela. Tout, donc il était assis, il a dit, cette année-là, j'ai dit, aujourd'hui là, ça va chauffer. Hein. Quand il a fini, il dit, ça va chauffer. Et puis il a dit, mais Dieu est fidèle. J'entends mon bureau là, pac, 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 pac. Tellement je n'ai rien, je dis, c'est qui? Je vois la tête de Jean-Jacques. Il dit, papa, je m'en vais. Hein. Je m'en vais, mère. C'est son mère là qui m'a plu. J'ai dit, Seigneur, tu es fidèle. Fidèle. Dieu répond d'une manière ou d'une autre. C'est parce que nous-mêmes là, on n'a pas la foi. Nous tous, on doit faire offrande ce matin, mais dispatcher. Je n'ai pas dispatché parce que je voulais dispatcher. C'est des trucs réels qui sont là. Mais le Seigneur m'a répondu. Blesse-moi, je vais toujours t'aimer, je vais te pardonner. Ce n'est pas à cause de ta tête, c'est à cause de la tête de Jésus. Et moi-même, mon bonheur. David a dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Toi, c'est à peine tu arrives ici le dimanche. On dit le culte à 8h. Non seulement tu viens à 9h15. Si le pasteur a dépassé midi, c'est toi encore qui crie. À cause de toi, on doit finir à 13h15. Aimons la présence de Dieu. Qu'à cause de nous, le nom de Jésus soit béni. Et nous allons voir comment il va nous bénir. Alléluia. On a trop gêné, on n'a pas vu. On a fait ce qu'on devait faire. Aujourd'hui, il nous a donné une parole. Il dit que ton amour dépasse l'amour de l'autre. Donc si aujourd'hui tu ne vois pas ton voisin, ce n'est pas parce qu'il n'est pas là aujourd'hui que dimanche prochain tu vas tirer. Au contraire, toi tu dois venir et puis aller le chercher. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Alléluia. Ah, depuis que j'ai commencé à détailler ce thème, Madame Morisson Alice a saisi ça. Non, il faut que je parle. Toi qui fais là, tu ne peux pas parler, c'est nous qui devons faire. Depuis le premier jour, j'ai critiqué les gens ici là. Elle se débrouille pour ses petits trucs pour manger. Elle vient matin jusqu'au soir. Premier jour, elle a fait gros sacrifice. Le deuxième jour, elle a fait petit sacrifice. Quand elle venait, même elle allait payer au mot. C'est parce que je sais qu'elle n'a pas l'argent que j'ai dit c'est un sacrifice. Payer au mot elle-même. J'ai dit, mais à personne, toi seul. Hey! Ah, fou. Attendez. Quand j'ai dit on n'a qu'à passer ici pour aller à la toiture, là, vous étiez passé, non? Tu pensais qu'ici, là, elle est devenue comme ça? Ah non. S'ils étaient 2, 3, je n'allais pas parler. Chaque jour, elle seule. Ce mari vient la déposer, il s'en va chercher l'argent, elle cherche Dieu. J'ai dit depuis lundi jusqu'à hier. Alléluia. Jusqu'à hier, elle est là. Mais là où ça va me toucher encore là. Il y a une vieille femme, une jeune femme, façon là. Quand c'est les gens, quand tu le vois même, tu veux partir là. Elle est rentrée et puis je passais. J'ai dit à quoi? Elle dit non, elle était avec Mme Rousseau. Non, je vais balayer, nettoyer s'il y a quelque chose pour avoir l'argent pour manger, je vais balayer. Hey. J'ai parti faire dépôt sur mon truc, 1000 francs pour faire quelque chose. J'ai dit bon tiens, comme tu veux balayer là. C'est pas parce qu'il y en avait encore, il n'y avait plus. Tiens, et puis il faut balayer. Elle a vu. Elle dit papa non. Quand il ira, on dirait qu'elle est façon, pardon, donne-lui l'argent et puis moi-même je vais balayer encore. Elle venait de laver ici, fatiguée. Mais elle dit, moi de donner l'argent, elle va balayer encore. Ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas elle que je suis en train d'élever. Je suis en train de t'expliquer comment aimer Dieu plus. Quand elle est venue, elle n'a pas dit que les autres ne sont pas venus. Quand elle faisait là, elle faisait pour toi qui étais absent. Ce n'est pas parce qu'elle a fait hier
qu'aujourd'hui elle ne vient pas. Tous les jours. Mon frère, toi tu as servante à la maison, tu peux confier les enfants. Elle n'a pas servante. Mais elle laisse les enfants, je ne sais pas dans la main de qui. Et puis elle vient. Ton sacrifice, ça sera payé. Alléluia. C'est ça là que le Seigneur nous demande. C'est ça seulement. Alléluia. Ce que tu sais que faire pour Dieu c'est beau et puis tu n'as jamais pu faire là. Cette année, fais-le. Ce que tu faisais là, et puis tu es devenu ancien combattant. Avant. Nous, dans l'église où on était là, on intercédait pour l'église, on gênait là. Faut reprendre encore plus. Et regarde ce que le Seigneur va faire. Sinon ton amour là. Regardez souvent les païens là. Ils disent, mais si aller à l'église, ta vie doit être comme ça là. Il faut revenir t'asseoir à la maison ici avec nous. Ça veut dire qu'à cause de nous, le nom de Christ est blasphémé dans la bouche des païens. Cette année, il dit à cause de nous, son nom doit être glorifié dans leur bouche. Que le Seigneur te bénisse.